Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici évidemment le trait pour les blancs. Bien sûr, vous avez vu que le roi blanc était en échec. Alors, protection du roi, eh bien le roi blanc est en échec bien sûr, mais c'est à peu près tout ce qui est gênant pour le roi blanc, bien que la première rangée évidemment soit affaiblie, mais pas de tour chez les noirs. Une dame quand même, bien sûr, pour venir sur cette première rangée, ou éventuellement un pion assez avancé quand même, hein, qui pourrait aller un petit peu plus loin, mais pour l'instant, les cases de promotion du pion sont contrôlées, hein, les deux cases ici, puisque le pion peut prendre aussi et donc changer de direction en prenant donc ce pion en C2, les deux cases sont contrôlées. Alors, au niveau du matériel, dame, tour, 2 fous pour les blancs avec 5 pions contre dame, 2 fous, 5 pions pour les noirs. Donc une tour d'avance pour les blancs. Très important de voir que les blancs ont une tour d'avance. Alors, j'ai pas parlé de la protection du roi noir, évidemment, pardon. Donc, bien sûr, le roi noir n'est pas bien du tout, hein, avec la tour sur la 8e rangée. Et le fou, les deux fous, hein, et la dame aussi. Hein, donc, on voit le roi noir quand même très en danger. Et donc, je disais, les blancs ont une tour d'avance, mais vous avez remarqué très probablement que le fou noir attaque la tour ici en F8, bien sûr. Donc si le roi blanc bouge, évidemment, le fou prendra la tour, viendra protéger un petit peu d'ailleurs son roi, du coup, hein, puisqu'il viendra protéger ce pion qui était quand même attaqué par le fou. Et, du coup, les noirs rétablissent l'équilibre matériel et rien de spécial, rien de particulier derrière, donc il faut trouver un coup de défense un peu ici, puisque ça va nous permettre, avec les blancs, donc de ne pas perdre la tour ou de ne pas la perdre en entier. Évidemment, enfin si, on la perdra en entier s'il la prend, mais disons qu'on prendra évidemment quelque chose de plus important. Donc du coup, vous avez trouvé le coup, évidemment. Alors, s'il couvre avec la tour, c'est pas bon, puisqu'il y a la batterie, évidemment, dame fou, hein, donc le fou sera protégé par la dame, donc ça servira pas à grand chose de mettre la tour. Évidemment, bouger le roi, ça permet au noir de prendre la tour, donc vous avez compris, c'est le coup qui reste, hein, mais c'est aussi si on veut un coup forcé, pas tout à fait, c'est un clouage, puisque on va mettre le fou en D4 pour interposer évidemment l'échec du fou, donc on va couvrir simplement l'échec, et on va créer un clouage, ce qui fait que si le fou prend la tour, la dame est perdue derrière, donc les noirs seront obligés du coup de prendre qu'un fou, c'est tout. Un fou contre cette un fou tout seul en fait, sans prendre la tour. Du coup, ils vont rester avec une qualité de retard. Et à cette fois, le roi blanc va bouger. Alors, bien entendu, il y a un pion noir qui est proche de fer dame. Évidemment, donc qu'est-ce qui se passe si le pion prend ici en C2, hein, puisque maintenant que le fou a bougé, eh ben, il y aurait une menace de mat assez rapide, hein, avec les noirs, en tout cas, enfin menace de fer dame, en tout cas, ça c'est sûr, presque mat, hein, mais les blancs ont de la contrepartie derrière, et vous avez trouvé évidemment la suite avec les coups forcés. Donc, coup forcé. Alors, on pourrait penser au fou qui vient en G8, hein, avec l'idée de. Donc, bien sûr, fou D4, il prend le pion immédiatement. Alors, il pourrait prendre le fou d'abord, hein, d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait dans la partie, mais bon, il a perdu de la même façon. Mais je pense que c'est peut-être un peu mieux d'essayer de prendre le pion d'abord pour menacer dame tout de suite. Et là, coup forcé pour les blancs qui va nous permettre de mater rapidement. Vous avez trouvé, peut-être pas fou G8 parce que le roi vient en H8 et la découverte est pas aussi dangereuse qu'elle n'y paraît. En tout cas, ça va pas mater de façon forcée. Par contre, évidemment, l'attraction avec les tours qui arrivent en H8 qui permettra à la dame de venir en C8 et ensuite de mater avec l'aide du fou en G8. Regardons tout ça. Fou D4, c'est le bon coup qu'il fallait trouver, hein. On ne bouge pas le roi parce que sinon le fou va prendre la tour et la position s'équilibre à peu près. Donc fou D4, dans la partie il a pris le fou, mais on pourrait aussi prendre le pion pour menacer d'aller à dame, ça changeait pas grand chose, on faisait la même chose avec les blancs, voilà, tour H8 échec, attraction, pour permettre à la dame d'arriver sur la 8e rangée très affaiblie. On voit que les noirs peuvent couvrir les échecs, mais à chaque fois
la pièce n'est pas protégée, que ce soit la dame, le fou de case blanche ou le fou de case noire. Il y a pas, les noirs ne protègent pas deux fois la même case, donc du coup bah, il va se faire mater, hein. On prendra toutes les pièces et on matera de la même façon ici. Dans la partie, il a pris le fou, le roi a bougé d'une case et les blancs menaçaient du coup le coup tour H8. Hein. Bon là les noirs ont pris le pion et les blancs finalement ont fini par faire ça. Mais là ça ne changeait rien. Hein. Si les noirs voulaient parer la menace de mat, ils étaient obligés de donner trop de matériel. Parce que c'était pas la seule menace. Hein. Si les noirs ne menaçaient rien de leur côté, les blancs pouvaient simplement amener la dame ici aussi pour menacer le mat. Il y avait aussi la menace de gagner la dame avec l'échec en G8. Et ensuite, on revient en F7, par exemple, si le pion avance ici en H5, le fou arrive en G8, le roi peut pas aller en H6, hein, donc le coup, enfin s'il peut, mais c'est mat, si le roi vient en H6, du coup c'est mat, donc il va être obligé d'aller en H8, donc le H5, peut-être le seul coup pour libérer une case, mais qui sert quand même à rien. Le roi viendrait ici, le fou viendrait tout simplement en F7 sur échec, le roi serait obligé de revenir, et là on prendrait ce fou comme ça, et s'il prend le fou avec sa dame, on pourrait simplement gagner la dame avec une déviation ici. Hein. On dévie le roi pour récupérer la dame comme ça, et évidemment avec une dame en plus, on va gagner facilement. Le pion passé n'est pas assez dangereux ici. Hein. La dame blanche va évidemment l'arrêter facilement. Hein. S'il pousse le pion en D2, on peut faire des tas de choses différentes, mais le roi noir étant très affaibli, on peut par exemple prendre ce pion sur échec, et faire encore un échec ici, pour ensuite prendre le fou, et à la fin, on prendra le pion, voilà, etc. Avec une dame en plus. Voilà, petit coup de défense important, toujours les coups de défense, mais c'est aussi un coup tactique, puisque c'est un clouage, ne pas oublier, un clouage, c'est un thème tactique, et c'est peut-être le thème tactique le plus courant, et en tout cas, c'est celui qui arrive le plus rapidement dans une partie. Merci d'avoir suivi cette position. Et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.